Silence d'amour, une bande dessinée dont on parle ce matin avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, c'est un vrai coup de cœur pour cette BD. Oui, c'est vraiment une BD absolument magnifique. On le voit tout de suite sous la couverture. Alors, on parlait de Johnny. Ici, au début, c'est un peu noir, c'est noir. Parce que c'est l'histoire de Paul, un écrivain qui est dévasté par le chagrin depuis la disparition brutale de sa compagne Sophia 6 mois plus tôt. Et depuis lors, en gros, ce pauvre Paul, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Teint gris, mine blafarde, il ne sort quasiment plus de son appartement, il n'a plus envie de rien, il veut voir personne. Clairement, sans Sophia, la vie lui paraît tout simplement insupportable. Et pour s'assurer de ne pas oublier la voix de sa chair et tendre, il réécoute régulièrement le dernier message vocal qu'elle lui a laissé sur son téléphone. Donc vous voyez un peu le genre d'état d'esprit dans lequel il est. Et donc forcément, ses amis ils s'inquiètent de le voir dans cet état. Et notamment un certain Giovanni, qui, pour lui changer les idées, l'invite à venir passer un peu de temps dans sa maison familiale de Toscane. Et qui dit Toscane, dit vrai petit coin de paradis. Oui, dites donc. Est-ce qu'il va accepter cette invitation? Alors, il va accepter, mais uniquement parce qu'il y voit la possibilité en fait de faire un voyage sur les traces de Sophia, qui était italienne et qui donc a passé une grande partie de sa vie en Italie. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, il va finalement se retrouver sur l'île de Stromboli, vous voyez là où il y a le volcan, le volcan Stromboli, où sa compagne disparue a passé son enfance. Alors la question c'est, est-ce qu'il va parvenir à retrouver la paix en marchant dans les pas de celle qui n'est plus là? Est-ce que ce voyage en Italie va lui permettre de boucler la boucle, ou est-ce qu'au contraire ça va être un petit peu l'épreuve de trop pour le pauvre Paul? Mathieu, quand je vois les dessins, ils me font penser à d'autres livres en fait finalement, notamment sur l'Italie. Exactement, donc quand on découvre cette BD Silence d'amour, qui est vraiment une magnifique histoire de résilience et de retour à la vie, on pense forcément aux BD, pour ceux qui aiment la BD, aux BD signées par Alfred. Alfred qui est un auteur qui a fait 3 BD sur l'Italie, notamment Come Prima, qui a été récompensé au Festival d'Angoulême. Et on retrouve dans Soleil d'amour, dans Silence d'amour, cette même douceur de vivre à l'italienne, cette même ambiance mélancolique, la lumière, la musicalité. Ah oui. Et d'ailleurs, le titre Silence d'amour, ça vient d'une chanson sicilienne, Silenzio d'amuri, qu'on retrouve dans la playlist qui accompagne la BD, parce qu'à la fin de la BD, il y a une playlist, si vous voulez vraiment vous mettre dans l'ambiance italienne. Et donc, Mathieu Parsiboula, qui est le jeune auteur de cette BD, il s'en cache pas. Alfred fait partie des auteurs de BD qu'il admire, mais c'est aussi et surtout le cinéma en fait qui l'inspire. Et c'est vrai que quand on lit cette BD, on pense aussi au film de Nanni Moretti. Je ne sais pas si vous voyez le film Journal intime, où il est sur une Vespa, où il va passer du temps sur des îles italiennes. Donc clairement, ça fait penser un peu à cette ambiance typiquement italienne. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans cette BD? Le fait que ce soit une histoire autobiographique? Alors, c'est pas autobiographique, c'est très personnel. D'accord, ok. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, Mathieu Parsiboula, il a jamais été confronté à un deuil proche dans sa vie, mais par contre, c'est quelque chose qui vraiment l'intéresse très fort, qui le questionne. Et donc, il avait envie de parler de ce thème. Il était aussi un petit peu en train de se séparer de sa compagne au moment de la réalisation de cet album. Donc, il a vraiment mis beaucoup de lui-même dans cet album. Mais surtout, au niveau du dessin, c'est magnifique, parce que ce sont des planches lumineuses. On va en Toscane, on va en Campanie, on va à Stromboli. Et c'est donc vraiment un album entre ombre et lumière, réalisé à l'ancienne, sur papier, ce qui est assez étonnant pour un auteur de sa génération. Aujourd'hui, la plupart des jeunes auteurs travaillent sur tablette. Là, vraiment, il l'a fait au papier et en couleur directe. Donc c'est vraiment un album d'une grande sensibilité, qui aussi s'intéresse à la question du deuil, à la question de la disparition, comment on se remet d'un drame comme celui-là. Donc c'est vraiment, pour les amoureux de l'Italie, un album incontournable, parce qu'on retrouve toute cette ambiance typiquement transalpine. On est presque en vacances. Et pour les amoureux tout court, parce que c'est vrai que ça parle beaucoup d'amour, forcément. Bien sûr. C'est magnifique, les dessins sont canons, c'est lumineux, ça donne envie de se plonger dedans pour avoir une petite parenthèse de douceur, de soleil aussi, parce qu'on est en manque de soleil. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que Mathieu va vous offrir cette bande dessinée grâce aux éditions Casterman ce matin. Exactement, tout à fait. Si ça vous dit, vous envoyez maintenant un petit message, on va le faire simple. Par SMS, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans le 6-8. Vous envoyez le code BD Amour, évidemment, et vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse et email au 6003. C'est 75 centimes le message. Dans la suite du sport en BD. Quelque chose de complètement différent, plus vite, plus haut, plus sport. Vous savez, ça fait référence à la devise des Jeux Olympiques. Des anecdotes complètement dingues sur l'histoire du sport.